Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal déviré, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue la Guyane entière dans votre émission le ATG Tonight Show sur la chaîne locale. Très heureux de vous retrouver comme tous les soirs, me direz-vous, avec des invités exceptionnels. Ce soir, comme tous les soirs, Vanessa, votre Vanessa Gittens va venir nous retrouver. C'est elle qui à chaque fois va chercher l'invité. Et moi, je la cherche du regard. Vanessa, vous voilà. Bonsoir ma très douce. Ah oui, j'ai raison d'ailleurs, votre peau est particulièrement douce aujourd'hui. Une petite crème astringente. Pas que vous avez une femme. Oui, mais elle n'est pas là. Mais elle n'est pas là. Oui, elle regarde. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est vrai qu'elle, vous voyez, elle nous observe. Bon, Vanessa. À propos de photos, tiens, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, nous recevons un photographe. Oui, on reçoit un photographe. Et dans des moines, c'est un monsieur que je connais depuis de nombreuses années. Il nous fait le plaisir d'être derrière son objectif un peu partout sur toute la Guyane et même ailleurs. On y reviendra avec lui parce que c'est un monsieur qui voyage aussi. Merci d'aller me chercher, Jody Amier. On y va. Venez, cher Jody. Soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous. Prenez votre micro. Merci d'avoir répondu. Comme tous les soirs, j'aime dire ça à mes invités parce que c'est vrai, on va faire une rubrique dans cette émission, ceux qu'on invite et qui ne viennent pas. Qui nous disent qu'ils sont occupés ou qu'ils ne peuvent pas venir ou ça ne correspond pas avec leur image. On donnera la liste d'ailleurs, on fera une sorte de ATG Tonight ton. Hein, pour que vous militiez pour que certains viennent nous rejoindre. Jody, puis-je vous offrir une petite douceur ? Ça se refuse pas sur ce plateau. J'en ai déjà une à côté de moi. Oh, ça va qu'est-ce qu'il est baratineur. Peut-être monter un petit peu la clim. Parce oui, que il va faire de plus en plus chaud. Un petit peu d'eau vous ferait du bien peut-être. Pourquoi pas. Jeffrey, remets-nous des glaçons. 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 Voilà. Ça va vous changer un petit peu. Je vais pouvoir comme ça discuter avec mon invité. On avait marre de faire... Oui, j'en ai un peu ras-le-bol là. Après presque 50 émissions, vous le savez ça. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Mais il y en a eu beaucoup. Très bien. Merci Vanessa, vous êtes adorable. Est-ce qu'on me voit toujours parce que vous êtes... Ah oui, vous êtes trop maigre en même temps. Alors moi j'ai une canette à l'intérieur si vous pouvez. Non, ça sera de l'eau. Ça sera de l'eau. De l'eau pour tout le monde. De l'eau pour tout le monde. Non mais j'avais une canette à De l'eau pour tout le monde. Bon, d'accord. Jody, vous êtes né en septembre. C'est en septembre quand les nannies que la plage. Le meilleur mois. Comment ? Le meilleur mois. Oui, le meilleur mois paraît-il. Enfin, selon Vanessa. Vous êtes né en septembre, Vanessa. Exactement. Eh ben, voilà. Donc, en 1975, la date précise ? Le 5 septembre 75. Vous êtes donc Gémeaux. Vierge. Perdu. Voilà, c'est ça. Bon, il est tactile, hein, il aime bien ploter. Alors, vous n'êtes pas marié d'ailleurs. Non. Vous n'avez pas d'enfant. Non plus. Il se place, ça y est. Et il fait des regards en même temps, Vanessa. Vous vivez en Guyane depuis quelques années déjà, pas encore 20 ans, mais au moins une bonne quinzaine d'années. Vous n'êtes pas né en Guyane, vous êtes né dans le Loir-et-Cher, comme dit la chanson. C'est ça. Ouais. À Blois. À Blois, la bonne ville de Blois. Ville de Jack Lang. Oui, c'est ça. Voilà, ville de Blois, qu'il a ruiné Comment d'ailleurs. vous savez ça ? Oh, bon, vous savez, je connais plein de choses, moi. Vous n'êtes pas resté longtemps à Blois. Vous y êtes né, vous êtes parti finalement. Hein. Je crois même jamais avoir vu Blois réellement. J'ai dû, je pense, quitter la maternité et quitter Blois en même temps. Oui, c'est ça. Alors, vous quittez effectivement cette ville et vous bougez un peu partout d'ailleurs parce que votre père est gendarme, c'est ça ? C'est ça. Il est muté un peu partout et votre maman est puéricultrice. Oui. Bon, votre papa bouge, on l'aura compris, pas tout de suite dans les îles ou autres.
pas trop exotique. D'abord, trop vous partez en exotique, non. Allemagne. Oui, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour ce qui est du soleil et de la chaleur. Surtout à l'époque, parce que Ouais. vous partez en pleine période, je dirais, de presque guerre froide. Hein, Ah bah, c'est avant la chute du mur. c'est ça, c'est ça. Donc vous partez du côté de Berlin, Offenbourg. Donc on ignorait, bah, du coup je l'apprends avec vous, en tout cas pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est qu'effectivement il y avait des gendarmes. Les Français, les militaires étaient présents en Allemagne. Et il y avait votre père. Il faisait quoi? Ça consistait en quoi? Oh là. Il faisait de la sécurité auprès du mur? Honnêtement, j'en ai Vous avez pas- quasiment aucune idée. Ouais. Vous avez gardé quoi de l'Allemagne? Vous parlez un peu allemand ou pas? Je parlais allemand. Tant que j'étais à l'école franco-allemande, j'ai le souvenir que je parlais relativement bien allemand. Ce que j'ai bien perdu une fois rentré Ah, schade. en France avec Schade. le système d'apprentissage français de la langue allemande m'a plutôt rebuté. Ah, d'accord. Vous étiez quel genre d'enfant? Plutôt sage, plutôt agité? Relativement sage. Relativement sage jusqu'à l'adolescence, on va dire. Et à l'adolescence, rébellion. Rébellion, j'ai pas non plus tout rejeté en bloc. Non, j'ai fait ma petite crise, je pense, comme tous les garçons. Mais non, j'ai pas fait de grosses bêtises. Une crise qui va se calmer, on peut le dire assez vite, parce que, bon, quand même, vous avez des bases. Vous partez au collège militaire. Oui. Vous y faites au moins 5 bonnes années. C'était du côté de la Bourgogne. Vous en gardez d'ailleurs d'assez bons souvenirs. Pourquoi l'école militaire? Le papa est gendarme. Est-ce que c'est lui qui vous y pousse? Du tout. Ah ouais? Du tout. Non, c'était une opportunité. Il fallait C'est quitter quoi, c'est l'Allemagne, vrai il fallait revenir. C'est quoi cette opportunité d'aller dans une école militaire? Parce que là, on ne comprend plus. Là. Parce qu'il ne faut pas voir l'école militaire avec uniquement le côté militaire de la chose. C'est un collège à la base, il y avait un collège, un lycée. Et l'essentiel, c'est quand même la partie scolaire. Mhm. La partie militaire, c'est juste l'habillement, en fait. Vous étiez en treillis? On est en tenue, on est en treillis tous les jours pour aller en cours. C'est pas le réveil aux aurores avec le clairon, le truc? Non, il n'y a pas le clairon, il y a une sonnerie, un surveillant qui passe dans les dortoirs, donc c'est un internat. Dans les dortoirs, donc vous n'avez pas de chambre individuelle, on n'est pas... Non, Ah. non, loin. C'est un peu les choristes, quand on est 150 dans une chambre, quoi, c'est ça? Dans un grand dortoir. On est une vingtaine. Ouais. Quand même pas 150. Bon, en tout cas, je disais, vous en gardez de très bons souvenirs. La camaraderie, l'entraide, ça c'est quelque chose qui vous a marqué. C'est ce qui m'a le plus manqué. Manqué? Oui. Après, Ouais. une fois que j'ai quitté cet établissement. Pourquoi vous quittez l'établissement d'ailleurs? Eh ben, l'adolescence. Ouais. Il y arrive un moment où justement, voilà, petite crise d'adolescence où l'autorité, le fait d'être encadré un petit peu trop à mon goût à cette période-là, voilà, j'en ai eu un peu ras-le-bol et j'ai demandé à partir. quitter pour aller faire le lycée dans un lycée classique, civil, on va dire. Et la photo arrive à quel moment? Enfin, elle est déjà présente ou arrive beaucoup plus Non, tard? elle n'est pas encore présente. La photo, elle arrive quasiment quand j'arrive au lycée. Donc juste après. Juste après. On va revenir sur la photo. Vanessa fait bien de poser la question. Ça va être une transition sympathique. Juste avant, on revient sur l'homme dans sa profondeur. Qu'est-ce qu'écoute notre ami photographe? Bon, vous avez un petit côté un peu roots, hein, quand même, un petit peu violent parfois dans votre façon d'être. Je m'expliquerai dans quelques minutes pourquoi je dis ça. Mais d'abord, on pense, mon cher Jody, que vous écoutez ceci. Ah, ça bouge, ça groove. Non? Non. Ah, pas du tout. J'ai eu écouté, oui. Ouais, tout ce qui C'est est pas ce qui m'est resté. hard Ça a rock, pas un été peu le machin. plus marquant, non. D'accord. Bon, très bien. Vous n'aimez pas ça. Bon. Alors, après investigation, comme dirait l'autre, nous sommes attachés à ce que vous écoutiez vraiment, et en l'occurrence, ceci. Gratte le soleil en marchant sur l'espace. Sais-tu ma fille, je n'ai rien trouvé de mieux. J'ai foulé les poubelles, trempé dans les égouts. J'ai fait les catacombes, C'est ça? parlé aux quatre roues, de tous les coins de terre, des plaines et du désert, des montagnes, des mers, tout près des continents. J'y ai vu ma fille, l'été et le printemps, l'automne et puis l'hiver, la brume sur l'océan, un orage en colère, un vol de cormorans, des millions éphémères de gouttes d'eau qui vont. Merci, messieurs. Merci, Vois-tu messieurs. ma fille? Messieurs, merci. Qu'est-ce que c'est que ça?
Là, j'ai un doute, là. Ouais. Parce que c'est pas du tout le morceau le plus connu. plus connu, on va dire. Ouais. Alors, vous avez reconnu quand même les artistes ou pas? Parce que moi, du coup, Là, c'est les Ogres de Barbac, là. ça doit être les Ogres de Barbac, ouais, ça doit être ça. C'est ça, hein, messieurs? Ça doit être ce qu'on vous a donné, ouais, les Ogres de Barbac. Il y a d'autres choses, parce que là, c'est spécial. Donc ça, c'est votre genre, ça? Ah oui, ça a été... Enfin, depuis l'adolescence, en fait, de la chanson française à texte. Ouais. Vanessa, ça vous plaît? Non, pas trop. C'est pas trop mon style musical. Bon, là, c'est un morceau qui est pas très connu. Hein, D'accord. a priori, mais non, des groupes qui tournaient énormément, qui tournent toujours énormément dans les festivals, notamment qui œuvrent beaucoup pour les jeunes artistes et qui sont très proches de leur public. Alors, on va voir ce que vous écoutez encore. Attention, messieurs, à la technique. On y va. Vous écoutez aussi ceci, après les Ogres de Barbac. Si j'y crois, c'est que des fois, je suis rien Oula, ça qu'un glace petit sur la poids. c'est quoi? Ah bah oui. Dans le bien du mal, y a peut-être un brin. On nous a dit que vous d'idéal. écoutiez. Merci, messieurs. Vous pouvez baisser, vous pouvez baisser. Mettez en fond sonore quand même, qu'il sache, parce qu'apparemment, il n'a pas l'air de... Les Je suis têtes pas raides. Que des bêtes en somme. Oh là là. Ouais, c'est un morceau que peut-être vous connaissez. Mais c'est les têtes raides, hein. C'est pour ça que je me dis. Je vous le confirme. Ah bah là, j'ai un doute. Là. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Non, vous n'avez Bah, pas reconnu. c'est pas des... c'est Alors, pas aucun des des morceaux- artistes, alors que ce sont vos artistes. Non, mais là, franchement, c'est pas des morceaux qui Les- m'ont vraiment le plus marqué et que j'écoute Bon, assez bah, régulièrement. on aura essayé. Bon, donc vous écoutez un genre musical un peu particulier, quoi qu'il arrive. Hein, très bien, on entend bien. Bon, on se dirige vers la photo maintenant. Hein, ça va nous rassurer Oui. parce que sur vos goûts musicaux, C'est on est ça. un peu plus partagés. Vous vous dirigez effectivement vers le lycée et c'est à ce moment-là, bien évidemment, que la photo arrive. Alors je dis bien évidemment. Pas forcément, parce que c'est d'abord avec un petit atelier, ça tombe presque par hasard. C'est un atelier Ah oui, photo. complètement. C'est un atelier photo au lycée qui est organisé par un pion. Ouais. Donc le truc bon, pour s'occuper, quoi. voilà, ça a été exactement. ça ou les échecs, quoi, ouais. finalement. Oui, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Et les échecs, c'est pas trop mon truc. Non. Donc oui, la photo, pour tester. Ça vous intéresse très vite. C'était pas la photo en elle-même à ce moment-là. L'atelier, c'était surtout du développement photo, donc produits chimiques, être dans une chambre noire. Ouais, ça vous plaît, ça. Voilà, la petite ambiance, les odeurs. Ouais. Ça m'a vraiment marqué. Ouais. Vous destiniez à quoi? Enfin, quelle profession en entrant Alors, au à lycée? l'époque, franchement, rien de particulier. Vous ne saviez pas encore? Non, je savais pas encore du tout. Mais vous étiez doué pour quoi? Pour les langues, pour les mathématiques, pour la littérature? Les maths, surtout pas. Non, Ouais. non, ça n'a jamais été mon Vous aviez un truc. profil littéraire, alors? Oui, j'ai fait un bac littéraire d'ailleurs. Ouais. Il y avait les langues et la partie français. Ouais. Ouais. Vous restez combien de temps dans cet atelier photo? Très très peu de temps, c'était juste un atelier éphémère. Hein, Ouais. mais ça m'a permis de voir que ça m'intéressait. Et puis, comme en fait, ce lycée se trouve à Chalon-sur-Saône, Mhm. Ouais, c'est le temple de la photo. le là. berceau de la photographie. Ouais. J'ai cherché, j'ai trouvé le club photo local, le club photo Nicéphore-Niepce, qui porte bien son nom, qui est sans doute un des plus vieux clubs photo de France, et, au sein duquel j'ai fait mes premières armes, mes premiers apprentissages avec des personnes de tous âges. Votre papa aussi contribue, parce que à l'époque, dans le cadre de ses mutations, je crois qu'il part en Thaïlande, Il part au Cambodge. au Cambodge. Il part au Cambodge et nous allons le rejoindre, passer quelques vacances en Thaïlande. Ouais. Et donc là, il se trouve un petit appareil photo, un petit truc il trouve dans pas, un c'est- boui-boui à Bangkok. C'est un peu moi qui lui réclame, Ah c'est ouais mon anniversaire, enfin, Ouais. c'est bientôt mon anniversaire, c'est les vacances, on est à Bangkok, il y a des appareils photo des boutiques, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Ah bah ouais. Et puis voilà, on en profite. C'était quelle marque? Un Fang Fang ou un Kodak, un truc sérieux? Ah non, c'était un petit Canon de l'époque. Ah, quand même. Ah oui. Ah, il s'est pas moqué de vous. Non. D'accord. J'ai jamais quitté la marque, Ouais. Jusqu'à maintenant. Hein. jusqu'à maintenant. Ouais, donc c'était prémonitoire. Après le bac, vous voulez quand même vous professionnaliser parce que la photo vraiment s'imprègne de vous. Vous voulez faire cette école photo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous la faites pas, l'école photo? Le problème des écoles photo en France, c'est que il y a un petit peu de tout. Il y a énormément d'écoles privées, souvent très chères. Ouais, ça coûte cher. Hein. Ça coûte très cher. Les grandes écoles photo, c'est sur concours avec des dates ultra précises et il y a énormément de demandes, très très peu d'élus. Il faut être fils d'eux, Oui, pistonné. sans doute. Ouais. Ça doit aider. Ouais. Et donc là, ça passe pas.
Et ben, par dépit, en fait, juste après le bac, par dépit, je me retrouve à la faculté de Montpellier, Université Paul Valéry, pour suivre le tout premier cursus cinéma audiovisuel qui était organisé là-bas. D'accord. Alors, dans l'idée de quoi? De quand même toucher cet univers visuel, finalement? Oui. Et ça vous plaît ou pas? Alors, c'était vraiment, je me suis retrouvé vraiment là-bas par dépit. Hein. Ouais, j'ai vraiment rien Ça vous trouvé a d'autre quand à même aidé l'époque. pour la photo? Pas vraiment, non. Pas du tout. Non, Donc vous êtes honnêtement, autodidacte au final. C'était une formation qui était assez catastrophique à l'époque. Ouais, vous étiez un peu cobaye, puisque c'était la première... C'était la toute première édition, je me souviens, 3000 étudiants au début de l'année, 300 à la fin, Ah ouais. à la fin de la première année. Moi qui suis un manuel, attendre d'être en master, je crois, pour toucher à du matériel. Ah, vous faisiez pas de pratique? Rien C'était que du tout. théorique? Non, vous imaginez, dans un amphithéâtre, toute la journée à répéter les mêmes choses. Ah ouais, ça devait être, c'était pardonnez-moi, un peu chiant. catastrophique, Ouais, c'est ça. complètement chiant. Ouais. Donc oui, en plus, vous vous aimiez bien depuis l'enfance bidouiller les trucs chimiques, les machins. Là, vous êtes un petit peu malheureux. Mais j'ai eu de la chance quand même parce que j'étais dans une cité universitaire, donc à Montpellier. Ouais. Et par hasard, j'ai découvert que au sous-sol, sous ma petite chambre d'étudiant, il y avait un vieux labo photo qui était inutilisé depuis plusieurs années. Ah. Et ben, avec des étudiants, un russe et puis je sais plus combien d'autres, on a réouvert le club où le Crous nous a payé tout le matériel. L'auberge espagnole de la photo. Exactement, et j'ai passé des journées entières à Montpellier, un peu partout, à faire de la photo dans la rue, tout frais payé. Je me suis fait la main en fait, voilà, dans ce petit labo photo. De rue. Vous sortez diplômé de cette fac ou pas? Même pas. Ah ouais. Même pas. Je vais pas au bout du cursus de ce DUG cinéma audiovisuel. Non, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Bah, quand vous en sortez, vous faites quoi alors du coup? Alors je travaillais déjà un petit peu à droite à gauche. C'est quoi, des photos de mariage, des choses comme ça? Non, pas du tout. Non, pour des petits journaux locaux, des petits jobs. Ouais. Vous écriviez ou juste de la photo? Non, juste de la photo. Juste de la photo. Pendant combien de temps? Depuis l'âge de 17-18 ans, je collaborais avec des journaux. Ouais. Bon, donc ça vous faisait des sous? Non. Même pas? Non. Ça, vous faisiez pour faire la main? Oui, tout à fait. Ouais. Faire la main, se faire des contacts, et non, ça payait à peine les frais. Et à quel moment vous décidez d'en faire votre métier? Franchement, je savais toujours pas exactement ce que je voulais faire. Je savais que la photo, voilà, est-ce que c'était juste une passade ou est-ce que je voulais aller au bout? Est-ce que je voulais faire autre chose après? Je ne savais pas encore. Mais à ce moment-là, à partir du moment où je laisse tomber la fac, je me trouve vraiment une école photo. Mais pour le coup, pas une école privée, pas une fac ou quoi que ce soit. Je reprends à la base. Je travaillais déjà, en fait. Et je me trouve un centre de formation. Ouais. Un centre de formation. Ayant déjà le bac et plus, j'évite toutes les matières généralistes et ça me permet de me concentrer uniquement sur tout l'apprentissage technique. Et ils vous font quoi alors? Une petite validation d'acquis, quelque chose comme ça du genre? Non, je passe vraiment... Vous passez votre formation? Oui, je fais vraiment CAP, BTS. D'accord. En un temps plus réduit que la normale. Bon, là, cette fois-ci, c'est pas comme à la fac. Vous repartez avec votre diplôme ou oui, pas? oui, il n'y avait pas de souci. Là, ça va. Oui, très bien. Bon, donc du coup, vous partez avec un bagage. C'est un peu plus crédible pour aller taper à la porte des journaux, parce que là, forcément, avec votre diplôme, vous pouvez légitimer d'avoir tout ça. Vous rentrez dans un journal ou pas? Non. Pourquoi? Non, je continue à collaborer, avec l'agence photographique qui me fait confiance depuis maintenant plus de 20 ans. Waouh. Qui est l'AFP. L'AFP, ouais. La première agence française. Ouais. Pour laquelle, à l'époque, là-bas, c'était la grande époque d'Auxerre, l'équipe de foot d'Auxerre avec Giroud, et je suivais régulièrement les matchs de foot à D'accord, Auxerre, vous étiez sur la Auxerre. Alors, sur le terrain? Sur le terrain. Vous êtes un peu spécialisé photographe sportif, quoi. À l'époque, oui, on me cantonne essentiellement là-dedans, oui. Ouais. Ça vous plaît? Oui. Ouais. Je suis pas un passionné de foot, mais... Comment on peut ne pas être passionné de foot et photographier des footballeurs? Je comprends pas. Quand vous êtes derrière votre objectif en train de suivre un match de foot, vous voyez pas vraiment le match. Vous voyez les gens, vous voyez les actions, les choses comme ça, mais même le score, vous vous rendez pas compte vraiment. Vous n'êtes pas devenu fan entre-temps du foot? Ah ouais? Non, je me passionne. On a une footeuse à côté. Je me passionne quand il y a des grands événements, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, des matchs, mais c'est plus justement l'ambiance qui va avec qui me passionne. Alors, restons ensemble, très chers téléspectateurs. Vous le savez, c'est le moment de la question de Vanessa. Vanessa pose toujours une question qui peut être particulière à l'invité. À lui ou à elle de bien le prendre. Voici, chers amis, la question de Vanessa.
Alors, la question de Vanessa. Alors, question très personnelle aujourd'hui. Pourquoi n'avez-vous pas de femme? Est-ce que c'est à cause de votre profession? Elle est jamais. hallucinante, Vanessa. Ah ouais, j'aime bien. Est-ce que c'est dû à votre profession qui fait que vous bougez tout le temps? Ah ouais, elle est directe, Vous rencontrez Vanessa, du désolé. monde. Hein, j'ai oublié de te prévenir. Non. J'ai beaucoup bougé, moins maintenant. Ah, je croyais que vous alliez dire j'ai eu beaucoup de femmes. C'est pour ça. Il y en a eu. Ouais. Mais honnêtement, je cherche un peu plus de stabilité aujourd'hui. Et jusqu'à présent, les personnes que j'ai rencontrées n'étaient pas dans cette optique. D'accord. Donc le marché du célibat, c'est un cœur à prendre, mesdames, et une femme sérieuse. Hein, voilà. Merci Vanessa d'être entrée dans la vie de nos invités comme ça. Voilà, C'est le but de notre émission, Il a l'air non très à l'aise maintenant. Ouais, vous y attendiez pas. Hein. Bon, allez, on va continuer. Vous quittez la métropole, donc vous restez à l'AFP un petit moment. La Guyane arrive comment? Alors la Guyane, c'est un concours de circonstances. Franchement, je suis obligé de faire mon service militaire. Ah, Eh oui. Ça vous a pas laissé un bon souvenir, on dirait. Eh ben, si. Ah si. si, vous, À l'époque, je rappelle qu'il regrette. est bien là, Oui, il l'école regrette son militaire. école militaire. Ouais. Je regrette Le treillis lui manque. de devoir quitter en fait le travail que je faisais donc à l'AFP. Ouais. Je suis obligé de faire mon service militaire. C'est la toute dernière année, quasiment la dernière session du service militaire. J'ai Ouais. failli y couper, mais non. Et du coup, pour essayer de faire un service intéressant, Vous auriez pu vous faire réformer. non, Non, hein. non, c'est pas mon genre. Bon. Mais pour essayer de faire un service militaire intéressant, je me suis renseigné et j'ai passé un concours pour rentrer au service photo-vidéo des armées. Il est malin. Voilà. Ouais, joint Tant utile qu'à à faire. l'agréable. Essayer de faire un service utile. Ouais, c'est ça. Et ça a été très, très, très utile. Passionnant. Ouais. Ah oui, franchement. Pendant tout ce temps, vos parents, ils pensent quoi de votre, de votre envie de faire de la photo? C'est pas forcément à ce moment-là un domaine Ouais, ils sûr. vous- Est-ce qu'ils vous poussent pas? Ça fait quand même quelques années que la photo n'est plus franchement un marché porteur en termes d'emploi, de revenus. Non, il me pousse pas franchement. Il me laisse faire pour l'instant jusque-là ce que j'ai envie de faire. Il me laisse évoluer. J'ai jamais eu de pression. Ils vous ont jamais orienté en disant fais comme ton père, deviens gendarme. ou Non, du tout. Non. Non, du tout. Alors, vous arrivez donc en Guyane. Vous tombez amoureux tout de suite du pays? J'arrive en Guyane. Alors, pour en revenir, je suis en plein service militaire. Ouais. Je perds ma petite amie, je perds mon appartement. Ah, vous êtes toujours sur Je l'Hexagone perds là. mon Hein. travail. Vous êtes toujours sur l'Hexagone. Je Donc suis vous à Paris. perdez tout Je suis à ça. Paris. Vous êtes à Paris. Voilà. Pourquoi vous perdez votre femme? D'accord. Vous perdez votre job, vous perdez tout. Donc c'est une année un peu noire. Quoi. Voilà. C'est un début un peu noir, ouais. Ouais. Et mes parents sont à ce moment-là encore en Guyane pour une année. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font en Guyane? Ma mère travaille à l'hôpital et mon père est à la gendarmerie. D'accord. Donc eux sont mutés déjà ici depuis un petit Voilà. moment. Je les rejoins en vacances Ah. dans l'optique de passer une année sabbatique. Oui, parce qu'avec tous les problèmes que vous avez rencontrés sur l'Hexagone, Voilà, je dis on va faire on va se poser un petit peu, on va faire un petit bilan. Qu'est-ce qu'on fait? On Ouais. laisse un petit peu la photo de côté. on va se faire oublier un peu. Voilà, on va profiter. Je connais pas la Guyane, il fait beau, ça changera de Paris. D'accord. Voilà. Et j'arrive ici et en fait, j'ai une autre passion qui est le canoë-kayak depuis, pareil, plus de 20-25 ans. Ouais. Et en arrivant ici, je me renseigne, je trouve le club de kayak qui est sur la route des plages, Ouais. que je rejoins et qui, au bout d'une semaine, me propose un emploi au sein de la Ligue de Guyane de canoë-kayak. Donc en fait, mon année sabbatique s'est résumée à peu près à une semaine de vacances. Et vous faites quoi alors, dans cet assaut de canoë-kayak, dans cette ligue? C'est s'occuper des jeunes, hein. Ouais. Essayer de créer des clubs un petit peu partout en Guyane, Ouais. organiser les compétitions. Ah, vous aviez un tel niveau vous pouviez être formateur ou accompagnateur ou éducateur? Comment ça se passe? Oui, à l'époque, j'étais moniteur Ah ouais. et on a passé avec plusieurs des personnes qui étaient là le brevet d'État. Moi, je me suis arrêté au tronc commun du brevet d'État. Ouais. Mais non, j'ai passé 2 ans comme ça. Bon, c'est Formidable, sur la plage, j'imagine, avec les c'est plutôt jeunes, sympa. au soleil. Ambiance plage. Très bien. Et la photo, vous l'oubliez pendant... Oui. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Je laisse de côté. Waouh. Je laisse de côté, je laisse de côté, je ne fais plus de photos, mais j'observe un petit peu le marché local. D'accord. Vous qui se analysez fait un un peu. potentiel retour. Ouais. Bon. Ça se présente comment du coup? Mais j'avais en fait déposé un CV à France Guyane à l'époque. Ouais. Le groupe Persan. Voilà. Et qui m'ont rappelé, donc c'était en fin 2001, début 2002, je crois. Ouais. Et c'est là que je vous rencontre, effectivement. Vous travaillez donc pour le groupe Persan, et puis
vous êtes un peu photographe, journaliste. C'est un peu comme ça qu'on dit, photographe, reporter. Ah bah, de toute façon, mon domaine d'activité, ça a toujours été la presse. Mhm. J'ai quasiment jamais fait très peu pour... On peut fournir des photos et laisser à un journaliste le soin d'écrire le texte. Ah, tout à fait, oui. Bon, vous préférez écrire vos textes. Ah non, pas du tout. Alors comment ça se fait? Non, pas du tout. Non, moi je suis vraiment photographe. Il y a des domaines sur lesquels il m'est arrivé d'écrire, des domaines que je maîtrisais, Ouais. dans certains sports par exemple, Ouais. mais autrement il ne me viendrait même pas à l'idée d'aller écrire un papier On n'est pas des fois politique. On n'est pas des fois en désaccord, on prend une photo, on sait dans quel cadre ça a été pris, et puis le journaliste passe complètement à côté de ce qu'on a voulu dire dans la photo. Bien sûr, ça arrive. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça arrive à nous de fournir une légende qui permette de ne pas se tromper, ou même de relire avant parution le papier et les légendes qui vont avec les photos. Hein. Vous êtes salarié du groupe Persan? Ah non, du tout. Vous restez indépendant. Je suis toujours resté indépendant. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est un peu une caractéristique chez vous. Parce que l'emploi salarié ne s'est jamais présenté. Ouais. Vous l'auriez fait sinon? Oui, il y a des chances, oui. Il y a quelques années encore, en 2002, quand on m'a assuré que c'était un des objectifs, j'ai donc laissé quitter la Ligue de Guyane de Canoë-Kayak dans cette optique-là, oui. Comme disait Jordan, est-ce que vous tombez au final amoureux de la Guyane? Parce que bon, même si on vous propose un poste, je pense qu'il y en a beaucoup qui resteraient pas quand même. Il faut quand même aimer le pays. Tout à fait. Surtout que depuis que je suis en Guyane, je veux dire professionnellement, ma situation reste relativement précaire. Le marché de la photo, je pense que vous avez remarqué en Guyane, il suffit de voir les magasins photo par rapport à l'an 2000 et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus rien. Hein. Les professionnels de la place, ils ont quasiment tous disparu. Et puis la photo, elle a évolué. Aujourd'hui, on prend tous des photos avec son téléphone. On est tous. Alors, à propos de photos, on va y revenir sur ce côté justement plein de revendications. Regardez votre écran. Alors, et soyez indulgents. Regardez plutôt cet écran. Soyez indulgents, je dis parce que je ne suis pas photographe, vous en conviendrez, et je réalise, moi, vous voyez, je renverse de l'eau partout, mince, je réalise moi-même des montages photos, un peu cavalier, j'entends bien, mais c'est le morphing utile. On va débriefer juste après, on va voir si vous reconnaissez un des visages qu'on a morphé. D'abord, générique. Alors, Oula. ouais. Oui, regardez bien et vous me dites si éventuellement... Bon, c'est plutôt pas mal. On a connu pire. Ah oui, non, franchement... Ça va? Limite, on hésite à dire que c'est du morphing, oui. Ah, ça me touche. Venant d'un photographe, ça me touche. Merci beaucoup, parce que Vanessa se moque toujours des montages que je fais et c'est vrai que c'est pas évident. Non, j'en ai vu quelques-uns précédemment, des montages, oui, où c'était flagrant. Vous voyez bien qu'il y avait plusieurs personnes mixées. Ouais. Là... Bon, ça vous dit quelque chose ou pas? Absolument pas. Bon, Langosha, donc, regardez à nouveau votre écran et la réponse en image. Tout de suite, attention, hop, magie. Grossissez, voilà, merci messieurs. En bas, c'est vous. Effectivement, ouais. Et en haut, c'est le célèbre photographe de Benetton, Olivero Toscani. Oh mon Dieu, non, pas lui. Eh oui. Pourquoi pas lui? Ça mérite une explication. Parce que je l'ai rencontré, oui. Ouais? Oui. Alors, dites-moi plus sur la rencontre avec Olivero Toscani. La pub est une charogne qui vous sourit. Je l'ai rencontré, c'était aux rencontres photographiques d'Arles. Ouais. Et ça a été 2 heures d'un diaporama incessant de toutes ces photographies, même les plus petites parutions qu'il avait pu faire, mais non-stop, à se vanter de tout, enfin d'une suffisance. Ouais. C'était assez. Il s'est fait siffler d'ailleurs par le public qui était là dans les arènes. Non, c'était pas un très très bon souvenir. Ouais. Vous avez vu qu'on a des dossiers quand même. Ouais. D'ailleurs, c'est étonnant sur le morphing, j'ai l'impression qu'il m'a passé un petit coup de. Non, c'est votre barbe qu'on a. Voilà. Donc Olivero Toscani. Alors on vous a morphé effectivement parce qu'on savait que vous l'aviez rencontré, que vous n'étiez pas forcément très fan. Mais malgré tout, Olivero Toscani a quand même le mérite d'avoir fait du bruit autour de la photo, autour de Benetton.
tout à fait. Ouais. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui... On se souvient des campagnes de On se souvient des campagnes qui étaient chocs et marquantes. Il a au moins ça pour lui, votre ami à l'ego surdimensionné. Vous avez aussi ce côté-là de parler de la photo avec passion, de vous battre, et encore très récemment sur les réseaux sociaux, de dire que bon, bah voilà, le monde de la photo est particulier ici en Guyane, vous le disiez il y a encore quelques minutes, une vraie difficulté d'être rétribué pour votre métier, à tel point qu'à un moment donné, vous alliez partir. Ah oui, oui. Vous en aviez marre. Ah il arrive un moment où quand vous n'arrivez plus à vivre de votre métier correctement, soit vous faites autre chose, soit vous allez voir ailleurs. C'était quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Parce qu'encore aujourd'hui, c'est compliqué. Vous disiez qu'il y a une précarité dans votre boulot. Il y a une précarité. Bon, moi, mon domaine d'action principal, c'est la presse. Ouais. La presse photo, donc presse papier. Ici, localement, c'est assez limité. Hein. Pas 36 journaux. Il n'y en a pas 36 000. Les magazines gratuits, c'est bien gentil, mais ça paye pas. Hein. Donc aujourd'hui, vous bossez pour France Guyane, pour la Semaine Guyanaise ? Non. Non, c'est fini. Semaine Guyanaise, vous avez travaillé longtemps avec eux. Pendant 7 ans. Guyanaise, oui. Voilà, c'est terminé. Oui. Vous continuez avec France Guyane ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant non plus ? Non, il n'y a plus de photographes à France Guyane. Pourquoi ne pas vous expatrier alors ? Eh bien, en fait, je suis parti plusieurs mois. Ouais. Il y a de ça 3 ans. Je suis parti plusieurs mois et j'ai prospecté. J'ai prospecté essentiellement en métropole dans un premier temps, en allant voir mes anciens collègues, amis de l'école photo et autres. Pourtant, il se passe parfois plein de choses ici. Oui, tout à fait. Hein ? Ah oui. Il y a des il y a des périodes où, et on va voir d'ailleurs des clichés, il y a des périodes, une année, n'avait pas arrêté. Pendant au moins 3 mois, il y a eu le pont, il y a eu des élections, il y a eu des événements, des tremblements de terre, des choses comme ça, notamment en Haïti. Enfin, il s'est passé plein de choses. On va voir d'ailleurs quelques-unes des images au moment où on vous parle. Et puis, il ne se passe plus rien. Et là, voilà, on voit quelques images. Là, c'est Haïti, c'est le palais présidentiel, me semble-t-il. C'est ça, oui. Voilà, donc ça aussi, vous êtes capable, vous, sans budget, sans financement, avec juste votre passion, votre appareil photo, d'organiser un voyage et de partir pour Haïti pour faire quoi ? Ah pour moi, c'était une évidence. Partir avec la population haïtienne qui vit en Guyane, ça me semblait... c'était pas cohérent de ne pas se rendre là-bas pour témoigner et puis voir un petit peu ce qui se passait. Mais vous faites quoi ? Vous suivez qui là-bas ? Alors à la base, il fallait trouver quand même un motif, un sujet. Le sujet était, si j'ose dire... Il était partout, le sujet. Il était partout. Mais le but principal, c'était de suivre les secouristes, donc les pompiers, le SAMU de Guyane. C'était des Guyanais, donc les pompiers guyanais. Tout à fait. C'est quoi ? C'est Cayenne ? C'est Cayenne. Voilà. Ils partent. Alors, ils partent aussi de manière assez exceptionnelle parce qu'il y a certains pompiers, gens du SAMU, qui se font accompagner d'escortes. Oui. Pas eux. Pas eux. Ça aussi, vous avez trouvé ça assez extraordinaire. Oui, c'était assez remarquable. Les pompiers qui étaient amenés à intervenir pour aller chercher d'éventuels survivants dans les décombres. Donc tous les pays étaient représentés. C'était un bordel monstre, des secouristes qui venaient de tous les pays du monde. Ouais. Et la plupart refusaient d'intervenir dans certains quartiers de Port-au-Prince, les quartiers historiquement les plus chauds, alors que ça se passait très sans bien. escorte. Ouais. Alors que les gens avaient autre chose à faire que ils avaient d'autres préoccupations. Et les pompiers guyanais étaient les seuls à intervenir et à demander à le faire sans escorte. On voit cette belle diapo. Est-ce qu'elle... Alors, c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais c'est un peu votre fond de commerce, c'est votre métier de vendre ces photos, même les plus tragiques. Quand on fait des photos comme ça, qu'on organise ce voyage, que c'est un voyage qui vous coûte cher malgré tout, est-ce que vos photos, après, vous arrivez à les vendre ? Alors, je suis parti. Même si c'est pas le but, oui, tout à fait. Je suis parti grâce en fait à un de mes collègues qui a financé le déplacement. Qu'on salue, Jérôme Valette. Voilà, on peut le citer. Hein. Donc derrière, ça nous a permis de faire un dossier pendant plusieurs semaines dans la Semaine Guyanaise et moi de diffuser ces images au travers de l'agence France Presse. Donc malgré tout, d'être quand même rémunéré. J'ai passé un peu plus de 15 jours en Haïti. J'ai pas gagné l'argent. Clairement, j'ai pas gagné l'argent, ça m'a remboursé les frais. Humainement, ça a dû être une expérience incroyable. C'est un des moments les plus forts de ma carrière pour l'instant, oui. Un souvenir assez incroyable. Bon, souvenir aussi un peu malheureux, parce que je crois savoir que vous avez rencontré des gens qui sont du métier comme vous, du monde entier, et qui avaient un petit côté un peu charognard, quoi.
la misère du monde attire toutes sortes de personnes. Ouais. Et la profession n'y échappe pas, malheureusement. Vous auriez pu être paparazzi? Non. Non, franchement, non. C'est Mais pas... concrètement, vous vivez comment, de quoi, aujourd'hui? C'est assez variable. En fait, j'ai aucun revenu fixe. Tout dépend des sujets qui se présentent. Il se passe, comme tu disais tout à l'heure, Jordan, il se passe énormément de choses en Guyane. Le problème, c'est que ça n'intéresse pas grand monde. Localement, oui, mais les médias sont peu nombreux. Ouais, c'est ça. Au niveau national et international, ça n'intéresse quasiment personne, ce qui se passe en Guyane. Donc, d'où la difficulté de réussir à vendre des sujets et à gagner sa vie à peu près correctement. Il faudrait presque travailler pour une grande entité comme le CNES, comme quelque chose comme ça, dès qu'il y a des tirs, des machins, voilà, être un photographe un peu attitré par exemple, je suis présent sur quasiment tous les lancements qui se passent à la base depuis plus de 10 ans. Vous faites du culturel aussi maintenant? Oui, ça m'arrive. Ouais. Il faut se dire, on est obligé de se diversifier. La presse n'étant pas suffisamment présente, on est obligé de se diversifier, de travailler pour les institutionnels, pour les entreprises ou autres. On arrive à la fin de cette émission. On a reçu quelques photographes que vous connaissez bien, Catherine Vulpila, Henri Griffith. Dans quelques années, donc Henri qui est à la retraite, Catherine aussi qui continue ses activités. La photographie, c'est pas évident en Guyane, mais on a besoin de vous, photographes. Dans quelques années, dans 2 ans, 3 ans, vous voyez où? Honnêtement, je me vois faire comme beaucoup, c'est-à-dire j'ai 2 possibilités. Soit je me trouve une activité complètement autre, salariée, et je fais comme beaucoup, continuer la photo. En dilettante? En dilettante, mais en déclarant. Oui, ça c'est important. Hein. À la différence de beaucoup de... À la différence de beaucoup de fonctionnaires ou autres ici qui n'ont pas besoin de cela pour vivre et qui du coup cassent le marché. Ouais, c'est ça. N'est-ce pas? Soit vraiment changer complètement d'activité et faire autre chose. Ouais, mais ça vous rendrait malheureux de ne pas toucher un appareil photo. Ça me ferait un peu mal, oui. Ouais, c'est ça. Comment on fait pour vous contacter? Est-ce que, la question que je vais vous poser, certains photographes, même si vous dites que vous diversifiez vos activités, rechignent à le faire, les mariages, les événements un peu privés, est-ce qu'on peut vous contacter pour ça? Alors oui, j'en fais très très peu. Ouais. Souvent, jusque-là, ça a été essentiellement du bouche à oreille, des amis, des connaissances ou autres. Principalement parce que je pose certaines conditions. Logique. Et à partir du moment où elles sont acceptées, on peut éventuellement travailler ensemble. Autrement, j'oriente vers des collègues. Bon, il y a un Facebook, il y a un site internet. Comment on fait pour vous contacter? Sur mon Facebook, le plus simple. Le site internet, le problème du site internet, c'est que je suis un petit peu perfectionniste à ce niveau-là. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et ça fait des années que je travaille sur un site internet et que je n'arrive jamais à le finaliser parce que le rendu final ne me satisfait pas. N'hésitez pas à le contacter, J-O-D-Y, Jody, prénom, et Amier, A-M-I-E-T. On va se dire au revoir dans quelques petites minutes, ce sera la fin de cette émission. Très chers amis, ainsi s'achève votre émission sous l'œil, bien évidemment, de notre objectif et du sien, sans doute. Monsieur Jody Amier, photographe de talent, fut notre invité. Cher Jody, merci encore. On vous dit au revoir. Jody, tous les photographes aiment faire, ma chère Vanessa, Je ne sais pas. Mais si, une exposition, Vanessa. À quand la vôtre? Je vais essayer de voir ça, notamment avec... il faut que je les contacte d'ailleurs, parce que autant j'ai la sélection d'images qui est prête, autant maintenant il faut que je prenne contact avec notamment tous les services de secours de Guyane, l'hôpital, tous les gens qui ont participé, qui ont envoyé des gens en Haïti. Ouais. Et j'aimerais bien essayer de leur proposer une exposition de leur personnel, les mettre un petit peu en valeur, ce qu'ils ont réalisé là-bas, qui est assez exceptionnel. On a vu quelques images tout à l'heure lors de l'interview, mais honnêtement, moi j'en ai vu d'autres, très très beau travail, et on se fera un plaisir, nous, de suivre justement cette exposition à venir. Merci Jody d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis restez en Guyane, on a besoin de vous, nous. Bon, ainsi s'achève l'émission, on se dit au revoir. Vanessa, faites des bisous à la caméra, Vanessa, faites des bisous, c'est ça, tous les soirs. On vous retrouve pour le meilleur du ATG, Tonight Show. On vous laisse en compagnie de notre ami Gilles Vernet, alias Yul Brynner, mais en mieux, s'il vous plaît, pour le JT, le tout en images. Bonne soirée sur ATG, bye bye. On vous en voudra pour ça. Ouais, sans doute.